De manière cordiale, je vous salue tous. Et après notre générique, nous allons passer à un conte. Mais on doit d'abord écouter la musique générique. Ah oui, vraiment tu es bon. Oui. Ah oui. Oui. Ah oui. Vraiment tu es bon, vraiment l'argent tu es bon. À cause de toi, les gens se tuent au sérieux. À cause de toi, bandits se mettent en prison. À cause de toi, les gens détiennent cadavre. À cause de toi, les gens s'en vont à Paris. À cause de toi, les gens s'en vont au champ. L'argent tu es bon. À cause de toi, les gens se foutent de nous. À cause de toi, les gens nomment au salon. À cause de toi, chauffeurs ont mal au rein. À cause de toi, pompiers se trouvent au feu. À cause de toi, marin se trouve dans l'eau. Vraiment, tu es bon. Chez nous, à Mars, surtout en Côte d'Ivoire, il y a des fonctionnaires qui ne veulent pas conduire chez eux. Ils ont l'argent, l'argent là se prépare. Ils ont voiture, voiture là se prépare. Quand tu vas leur dire, mon frère, déposez-moi, ils vont te dire, mon frère, il n'y a plus de place. Derrière occupé, madame est là. Devant occupé, Santi est là. C'est qui est là pour avoir aidé quelqu'un? Ils ne peuvent pas, ils vont laisser, tu vas souffrir comme ça. On n'en sait pas quand tu vas réussir demain. Ils vont se dire, c'est lui ici son frère. C'est mon neveu. C'est mon grand frère. Silence. Bon ben, encore je vous salue. Et nous allons voir un tout petit conte. Comme je l'ai dit, ce n'est pas des grands contes, mais des petits contes que nous faisons. Alors, vous savez, en pays où il y a une certaine tradition. Quand quelqu'un doit commencer un conte, il dit Manena, Manena là. Ça veut dire il était une fois. Et lorsqu'il termine le conte, il dit Sribo. Puis les autres répondent Pas. Sribo, pas. Voilà, voilà comment se passe le conte Bon, nous allons voir un conte. Donc ce conte-là, c'est encore au sujet des animaux. Alors, il était une fois des animaux qui vivaient tous dans un très grand village. Ils étaient dans un grand village et chacun a son rôle à jouer. Donc, dans le village, il y avait le chef. Après le chef et ses notables, bien sûr, vient celui qu'on appelle le messager. Et le messager, c'est le gorille. Vous savez, quand il y a des gens qui font souvent la sécurité, là, on les appelle gorilles, des trucs comme ça. Ils sont vraiment en forme. C'est-à-dire ils sont prêts pour la répression. Donc le gorille, il a pour rôle de donner des messages. On l'appelait le messager. C'est-à-dire quand il y a une information, c'est lui qui passe de case en case pour diffuser cette information. Ça fait un. Deuxièmement, c'est lui le garant de la Constitution. Bon, il faut entendre par Constitution, les animaux aussi, ils ont des lois qui les régissent. Ils ont les lois. Donc ces lois-là ont pour garant le gorille. Et le gorille, quand quelqu'un ne respecte pas la loi, on l'envoie sur la place publique en présence du chef. Et le gorille, armé d'une longue chicotte, va frapper cet animal, va le frapper. Bon, pas à mort,
mais de manière exagérée. Donc, pour reprendre les rôles du gorille, il diffuse les informations. C'est-à-dire qu'il y a une information, c'est lui qui donne aux gens des instructions, des prescriptions. Maintenant, si le gorille donne des instructions que tu n'obéis pas, sur la place publique, c'est le gorille qui détient une chicotte. Et c'est lui qui va te frapper. C'est ça ta punition. Voilà le rôle que joue le gorille. Donc, un jour, le gorille a commencé à sillonner les cases pour donner une information. Il dit à chaque animal, parce que le village d'abord c'est un gros village, mais il y a une entrée principale. Il y a des petites entrées un peu partout, bon, mais l'entrée principale c'est ce que tous les animaux aiment emprunter. Parce que bon, quand ils passent là, ils sont à l'aise, puis bon, c'est grand, c'est bien aéré, c'est très grand, c'est bien, ils s'épanouissent quand ils sont sur cette voie-là. Enfin, quand ils sont sur cette entrée, quand ils passent par l'entrée principale, en tout cas, ils sont à l'aise. Donc, le gorille est venu annoncer quelque chose. Il dit, ah, il y a des hommes qui ont tendu un piège à l'entrée du village. Donc, dès ce soir, personne ne doit sortir par l'entrée principale. Parce que si tu sors par là, tu seras attrapé par le piège. Parce qu'on a vu des hommes qui sont venus tendre des pièges là-bas. Il y a des pièges là-bas. Donc, tout animal qui va se tromper à emprunter cette voie-là et qui va tomber dans le piège sera vraiment sanctionné, sera frappé à sang. Donc, s'il faut qu'il en meure, eh ben, nous ne sommes pas responsables. Il aurait voulu. Parce que dans ce village où nous sommes, personne ne doit transgresser les lois. Quand on dit des lois, on donne des lois, on dicte les lois, le chef est là, alors personne ne doit dépasser ses instructions. Donc, l'instruction que je donne, c'est qu'à partir de ce soir-là, on ne doit pas voir quelqu'un passer par l'entrée. Parce qu'il y a un danger de mort. Les hommes ont tendu des pièges là-bas. Ah, tous les animaux, vraiment, chacun a promis de rester dans sa maison, dans sa case. Chacun a promis de ne pas sortir du tout. Bon, donc, très tôt le matin, ils ont commencé à entendre des cris. Un animal qui a été pris par le piège et qui pleurait, qui criait. Mais tout le monde est étonné. Il dit, mais qui a pris ces risques-là? Avec toutes les instructions données par le gorille, qui a pris le risque de passer là-bas et qui est pris par le piège? Mais dis donc, il y a des animaux rebelles. Pourquoi ils n'ont pas écouté les instructions données par le gorille? Et puis ils sont tombés dans le piège. Alors, tous les animaux étaient vraiment dans la panique. C'est-à-dire chacun se demandait qui ça pouvait être. Qui ça pouvait être. Il y en a qui ont soupçonné le rat. Est-ce que ça peut être le rat même? Ils disent non, ça c'est pas le rat. Ça là, ça peut être l'écureuil. Ça peut être l'écureuil. Donc, ils ont formé une délégation. Ils sont allés voir le chef du village. À peine ils sont arrivés, le chef aussi, lui, il a entendu les cris. Mais vous savez, quand un animal crie, on ne peut pas réellement réussir à le distinguer parce qu'il pleure, il crie, bon, ce n'est pas sa voix normale. Donc, on ne peut pas savoir de quel animal il s'agit. Le chef était fâché. Il a envoyé une délégation chez le gorille pour l'informer. Quand ils sont arrivés, bon, le gorille
ses enfants ont dit qu'il était sorti, mais il va revenir dans quelques instants. D'attendre là. Bon, les gens ont attendu un peu, il n'est pas venu. Bon, les animaux ont entendu, ils ont attendu un peu, il n'est pas venu, ils sont repartis chez le chef, il dit, ah, on n'a pas trouvé le gorille. Il dit, ben, est-ce que sa chicotte est là? Il dit, oui, on a vu sa chicotte. Il dit, bon, dès qu'il revient en délégation, lui-même, gorille, il prend sa chicotte, il sera devant nous. Tout le monde va vers le piège là-bas. Mais pour l'instant, laissez l'animal crier, c'est l'animal qui pleure là, ce n'est pas un problème. Ce qui est important, nous attendons le gorille. Dès que le gorille vient, on se rend tous là-bas. Et l'animal là, on le prend, on détaille le piège, et il sera déposé sur la place publique ici, on va le frapper. Donc s'il faut qu'il en meure, ça peut arriver. Donc, ils ont attendu, le gorille n'est pas venu. Le chef dit, bon, comme le gorille, peut-être que souvent il a des petits travaux à faire, donc ce n'est pas la peine de l'attendre. Allons-y, ce qui est sûr, il aura l'information. Le temps qui va venir, on aura déjà pris cet animal, et puisque sa chicotte est là, il viendra avec sa chicotte pour frapper l'animal en même temps. Bon, ils se sont tous dirigés vers l'entrée principale. Quand ils sont arrivés à leur grande surprise, vous savez quel animal qui était en train de se battre dans le piège? Il y a un animal qui a été pris par le pied qui est en train de se débattre. Tout le monde est étonné. Vous pouvez imaginer? C'est le gorille lui-même qui a été attrapé par le piège, qui est en train de pleurer, qui est en train de se débattre. Et c'est lui qui a donné l'instruction hier. Et c'est lui qui est le garant de la Constitution. Et c'est lui qui frappe ceux qui ne respectent pas la Constitution. Maintenant, lui, il n'a pas respecté la Constitution. Il est tombé dans le piège. C'est comme le savon. C'est le savon qui lave les objets sales. Mais quand le savon est sale, qui va le laver? Question identique. Mais tout le monde est étonné. Le chef même est étonné. C'est-à-dire, les gens ne savent pas, les animaux là ne savent pas qu'est-ce qu'il faut dire. Le gorille qui demande aux gens de respecter les instructions, qui demande aux gens de ne pas aller sur la route parce qu'il y a des pièges tendus par des hommes. Le gorille qui dit celui qui tombe dans le piège, il sera frappé. Et c'est lui-même qui est tombé dans le piège. C'est une réalité difficile à supporter, difficile à croire. Donc, ils l'ont quand même détaché, le déposé sur le chef. Et le chef a demandé à un animal d'aller chercher la chicotte du gorille. Sa chicotte est chez lui, ils sont allés chercher sa chicotte. Et c'est avec cette chicotte, ils l'ont frappé. Il dit, chacun est libre de le frapper. Ils l'ont frappé, jusqu'à évanoui. Puis ils l'ont laissé. Donc, voilà la fin de notre petit conte. Et du côté moralité, vous voyez l'hypocrisie humaine. Parfois, il y a un fossé entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Et ça, c'est une forme de dictature. Comment pouvez-vous imaginer le gorille qui encourage les gens à respecter les lois, qui encourage les gens, qui encourage tous les animaux à respecter les règles. Et c'est lui qui n'a pas respecté les règles.
Donc, la moralité nous enseigne la contradiction entre ce que l'homme dit et ce qu'il fait. Entre les dits et les faits, il y a parfois un grand fossé. Et là, la confiance est totalement éliminée. La confiance n'existe plus. Comment imaginez-vous? Comment pouvez-vous imaginer cela? Comment pouvez-vous imaginer cela? C'est lui qui donne des lois, c'est lui qui encourage les gens, c'est lui qui demande aux gens de respecter. Et lui, maintenant, il ne respecte pas. Alors, c'est une forme de dictature qu'expose ces comptes-là. Parce que le gorille qui est prêt à frapper, et voilà lui qui tombe dans la même chose. Donc, voilà la moralité, la leçon que nous pouvons tirer de ces contes. Parce que dans les temps anciens, les contes étaient un moyen d'enseignement. Nous aurons l'occasion de détailler les contes parce que là, je vous donne des petits contes de manière brève. Mais il y a tout un processus. Il y a tout un processus. Il y a toute une explication du conte. Et dans les prochaines vidéos, nous aurons l'occasion de décortiquer tout ça. Mais pour aujourd'hui, ce qu'on doit retenir, c'est ce fossé qui se trouve entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Alors, encore une fois, je vous salue et on se donne encore un nouveau rendez-vous. Merci beaucoup. Merci à tous.